Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 juin 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire. Signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur YouTube, donc c'est pas une guidance privée, mais bon, vous avez... je vais capter l'énergie de certains Scorpions, donc il y a certains messages qui peuvent vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Sinon, je vous conseille de regarder votre ascendant. Des fois, il suffit, ça peut arriver à moi-même, hein. Dans certains cas, je suis une vraie Capricorne et parfois, la balance me parle plus que mon propre signe. Donc, voilà, donc je vous invite à regarder votre ascendant. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les guidances, qui sont vraiment qui aiment regarder une guidance très complète, vous pouvez regarder votre signe astro, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être aussi une guidance très très complète. Donc là, chacun voit comme il veut, vous faites comme vous le sentez. Alors déjà, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Alors ne soyez pas étonnés puisque j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Le but c'est de ne pas faire des guidances trop longues parce qu'après vous n'allez pas les regarder jusqu'au bout. Et je fais pas mal d'oracles. Donc là j'ai au moins encore 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a peut-être 18 oracles que je vous présente. Donc le but c'est d'aller assez rapidement. Donc on va aller directement d'ailleurs. Pas perdre de temps, voir dans quelle énergie vous rentrez, amis Scorpions. Alors, les Scorpions, on parle que vous avez peut-être eu une action en justice. Alors, pour ceux qui ont eu fait des actions en justice, que ce soit professionnel, sentimental, comme un divorce, pourquoi pas, ou voilà, on a emmené son employeur en justice, bon, c'est possible, ou qu'il y a un autre problème de justice, quoi qu'il arrive, bon, c'est en votre faveur, d'accord ? On me dit, alors que ce soit un contrat de divorce, donc contrat de travail, n'importe. Bon, il y a un vœu exaucé pour vous, d'accord? Bon, il y a même la corne de l'abondance, donc c'est un vœu exaucé, et pourquoi pas aussi une abondance financière, si vous attendez de l'argent par rapport à cette action en justice. Bon, ça, c'est vraiment positif pour vous. De quoi on parle? On parle maintenant que vous êtes prêt aussi à recevoir l'amour des autres. Peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prêt. Là, on voit qu'on a guéri d'une peine d'amour. Et maintenant, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Un monde de possibilités, d'accord? Donc, on va vraiment vers la réussite. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, de quoi on parle? Bon, on parle de votre foyer. Là. On me dit que dans votre foyer, on va retrouver de l'apaisement. Hein. Il peut y avoir une union harmonieuse. Hein. Peut-être qu'on a rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a un changement de cycle. Pour l'ancrage, on va vers l'abondance. Donc, on peut s'ancrer avec quelqu'un. On a envie de créer quelque chose, là, d'accord? Il y a une opportunité pour vous. C'est le karma. C'est le karma et le destin qui se mettent en marche. On est à un tournant de sa vie, là. D'accord? Donc, il y a de belles choses qui vont vous arriver, hein, mes Scorpions. Hein. On va vers l'abondance. De quoi on me parle d'autre? Avec un autre oracle, voilà de quoi on me parle. Bon, vous voyez, il y a encore l'abondance financière. Alors, il y a différentes choses. Il y a différents cas de figure, donc je vais vous dire tout ce que je ressens. Bon, pour certains, il y a peut-être une abondance financière. Peut-être que vous travaillez dans le commerce, voilà, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui est dans le commerce. Bon, en tout cas, il y a une transition. Là, on me parle d'une transition. Bon, alors peut-être que vous allez... vous avez divorcé, vous attendez une somme d'argent, etc. Peut-être que vous avez des problèmes de justice, enfin, on vous doit de l'argent. Bon, peut-être qu'il y a eu cet argent, elle peut venir aussi d'un homme qui vous a causé un vol, une destruction, quelque chose, si vous travaillez dans le commerce. Peut-être que vous avez emmené une justice, vous avez emmené quelqu'un en justice par rapport à, vous tenez un commerce, on vous doit de l'argent parce que cet homme a tout cassé. Bon, c'est possible, hein, voilà. Bon, vous avez porté plainte, bon. En tout cas, pardon, excusez-moi. En tout cas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a causé beaucoup de stress. Donc maintenant, il est temps de trouver une solution. On me parle, donc c'était temps. Il y a des solutions de trouver. Alors, que ce soit un divorce, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup causé de stress. Donc, on me parle aussi pour vous, il arrive une nouvelle relation amoureuse. On voit une belle rencontre.
ou un homme hein, qui va devenir votre amant. Un homme, une femme, vous vous adaptez. Vous savez très bien que, voilà, je le précise en général, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous vous adaptez. Hein. Enfin, en tout cas, un personnage, voilà. Et on me dit bien qu'il y a eu, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé et il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. D'accord? Donc, il y a eu pas mal de soucis. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Si on devait globaliser, peut-être dû à la justice. Et surtout, il y a une nouvelle rencontre. Il y a un changement de cycle. Financier et sentimental. De quoi on parle? Alors là, c'est pareil. On a peut-être découvert quelque chose. On a fait une action au tribunal. On me dit que maintenant, vous allez pouvoir vous ressourcer. D'accord? Le calme va revenir pour vous, peut-être pour une femme ou par rapport à une femme. Bon, vous voyez. Hein. En tout cas, ça y est, il y a une opportunité. C'est le bon timing. Enfin, il y a une chance sur vous. On me parle d'une de vos ancêtres qui vous protège de l'au-delà. On me parle d'un homme autoritaire face à vous, peut-être quelqu'un qui avait un pouvoir. Alors, ça peut être un employeur, c'est possible hein, qu'on l'emmène en justice. Ça peut être pourquoi pas, quelqu'un qui représente la discipline. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas votre hiérarchie, ça peut être, pourquoi pas, vous travaillez avec quelqu'un, c'était votre conjoint aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une autorité, là. Bon. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant. Hein. Il y a vraiment eu quelqu'un qui... Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui avait une entreprise, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être qu'il est aussi dans... qu'il est dans le commerce, cet homme. Bon, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été comme une tempête pour vous. Vous avez été courageux ou courageuse. En tout cas, voilà, on retrouve... une confiance en soi. Vous avez dû mener pas mal d'actions et on me dit qu'il y a il y a un petit ange là. Vous avez une période de chance, il y a un petit ange qui est au-dessus de vous, hein, qui vous protège et voilà, il y a eu un souhait exaucé par rapport à toute cette action en justice. Bon, que ce soit avec un employeur, voilà, ça y est, c'est le bon moment. Peut-être que c'est quelque chose qui traînait aussi. Hein. Alors pareil, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir un enfant, c'est possible. C'est peut-être voilà, vous étiez peut-être engagé avant avec quelqu'un qui avait une autorité, un peu comme un patron, ou peut-être qu'il était patron. Hein. Donc chacun voit, hein, là ça reste du général. J'essaye de parler à différentes personnes. De quoi on me parle d'autre? Allez, on y va. On prend avec un autre oracle. De quoi on me parle? Ouais, là aussi, on me parle d'une relation de travail. Donc, bon, pour moi, il y a eu une relation, peut-être qu'on travaille avec cette personne, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a eu une relation aussi qui a pu être, qui était constructive. Bon, elle est devenue, c'est une terre qui est devenue stérile avec cette personne. Cet ancrage-là, ça s'est effondré, d'accord? On me parle pour une femme, là. Il y a eu quelque chose, là, ça a brûlé entre vous, hein, c'est quelque chose qui a été très compliqué. Il y a pas mal d'obstacles, il y a eu une rupture, il y a... Bon, on me parle par contre que vous allez rencontrer une nouvelle relation dans les 3 mois. Hein. Alors par contre, cette nouvelle relation, peut-être que vous l'avez peut-être déjà rencontrée, on me dit de ne pas prendre de décision trop hâtive. Si vous avez des soucis dans cette nouvelle relation, soyez ouvert quand même. C'est-à-dire que c'est peut-être des soucis passagers seulement. D'accord ? Donc, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué, une terre stérile, voilà, une nouvelle rencontre peut-être, quelqu'un avec qui on travaille, ça a été stérile, une passion, mais on a eu pas mal de soucis, mais c'est passager, d'accord? Il y a différentes façons, c'est pour ça que je vous le lis de différentes façons. Ça peut parler de 2 relations, une ancienne et une nouvelle, voilà, tout simplement. Avec des complications, mais voilà, et ça reste une passion qui va se transformer dans les 3 mois qui viennent, même si ça a été compliqué. J'insiste bien. Quand on regarde, de quoi on parle? L'évolution possible entre vous et votre autre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a les clés là pour agir, couper, s'engager. D'accord? Il y a eu peut-être de l'instabilité. D'accord?
On me dit que pourtant, il y aura bien une déclaration d'amour. Et il y a quelqu'un qui est sincère. Il y aura une communication sincère entre vous. Très positif. Quand on regarde avec les tarots. Allez, avec les tarots, de quoi on parle? Bon, on voit que vous allez récolter financièrement. Vous voyez, il y a une réussite. On voit qu'on a, bon, on a été motivé. Voilà, on avait un désir de créer quelque chose, là, de présenter un projet. Bon, on a récolté financièrement, une réussite personnelle. Bon, on voit qu'on est très enthousiaste maintenant. Maintenant, ça vous a rendu une confiance en vous, vous êtes déterminé, vous avez eu beaucoup de courage. Peut-être que vous avez, voilà, ça vous a endurci. Je pense que vous avez mené un combat, hein. Bon, on voit que maintenant, c'est peut-être ça la justice. En tout cas, vous n'avez rien lâché, hein, malgré les dommages que vous avez subis. On me dit que vous avez réussi à maintenir un équilibre financier aussi, hein, même si ça a été des fois précaire. Vous avez toujours réussi à vous adapter à toute la situation. On me dit que professionnellement, vous êtes fort investi personnellement quand vous travaillez. Vous avez toujours de bons résultats. Vous êtes un peu perfectionniste. On me dit qu'en amour, alors, en amour, il y a peut-être un choix à faire qui est équilibré. C'est-à-dire, vous êtes peut-être deux forces opposées. C'est-à-dire que, voilà, on a peut-être pesé le pour et le contre, mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, mais il y en a peut-être un qui est le jour et la nuit. Vous voyez, vous êtes, et en même temps, vous êtes assez unis. Voilà, c'est deux personnes complètement différentes. D'accord? Donc, on pèse le pour et le contre, là. On va faire un choix équilibré. Ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on voit qu'on va être réunis. Après, on va vraiment profiter du moment présent, faire la fête, entouré d'amis, etc. Bon. De quoi on parle d'autre? Avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on me dit bien que vous avez été résistante. Vous avez tenu, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Maintenant, vous avez envie de simplicité. Vous avez envie qu'on vous dise la vérité ou de dire une vérité. Vous voyez, vous avez envie d'authenticité. Bon, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez envie de... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais vous avez envie de construire votre avenir. Voilà. On voit on s'est senti très seul à un moment, isolé. On voit que par rapport au travail, vous avez fourni énormément d'efforts. Bon, vous avez des ressources grâce à tous ces efforts. On voit que dans votre maison, il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, que ce soit au travail ou dans l'amour. En tout cas, vous allez retrouver votre énergie, votre puissance de feu, là, qui, voilà. Après, j'ai eu l'impression qu'à un moment, vous vous êtes senti vraiment très, très touché par ce qui vous arrivait. Mais voilà, là, ça y est, on reprend du poil de la bête, comme on dit. Et ça y est, on passe à l'action. Et on baisse pas les bras, surtout, amis scorpions. De quoi on parle? Ouais. Donc là, on sent que certaines personnes ont envie de prendre leur vie en main. Là, ça y est, on passe à l'action. Vous avez peut-être envie aussi, vous attendez peut-être d'une personne, si vous l'avez déjà rencontrée, vous considérez plutôt les actions plutôt que les mots. Peut-être que cette personne, il y a pas mal de remises en question parce que cette personne ou vous, les énergies sont interchangeables. Il y en a peut-être un qui a plus parlé que réagi, mais ça y est, on va passer à l'action. Bon, on a eu pas mal de remises en question. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on avait commis une erreur. Bon, peut-être aussi que c'était quelqu'un qui est un peu mystérieux, alors que ce soit vous ou l'autre, il y en a peut-être un qui, voilà, c'est pour pas être acquis, donc on s'est peut-être un petit peu laissé une part de mystère, voilà. Alors peut-être que la personne en face de vous, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous protéger, c'est quelqu'un qui a un prince charmant, on vous dit un prince charmant, une princesse, si vous préférez. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de protection et de vous protéger en même temps. Bon. Mais qui se met un peu au défi de ne pas être acquis, là. Il y en a un de vous deux, là. Bon, alors peut-être qu'on a eu l'impression qu'on était seul dans ce couple à vouloir avancer, puisque s'il y en a un qui sentait, qui ne voulait pas être acquis, voilà, donc il n'y avait peut-être pas d'action. On s'est senti un petit peu abandonné. Pourtant, on me dit bien que dans cette histoire, il y a des projets d'avenir en commun qui vont être faits. On va pouvoir construire une histoire. On va, par rapport à
ce qui s'est passé dans le passé, on va pouvoir en tirer une leçon. Dans cette nouvelle relation, on va enfin ouvrir son cœur. Bon, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre, donc bon, soit vous l'avez fait récemment, soit vous allez la faire, soit vous l'avez déjà fait, et ça a peut-être été déjà compliqué, puisque vous n'avez pas tous le même... Vous pouvez avoir certains le même parcours, mais pas tous être au même endroit dans votre parcours. Donc, si voilà, si vous avez... s'il y avait quelqu'un qui était un peu mystérieux, ça va s'arrêter, ça va, on va agir. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour vous, on parle bien d'un nouvel amour. Il y a bien quelqu'un, il y a un nouvel amour qui a éveillé un peu vos sentiments romantiques. On dit qu'il faut avoir confiance en cette personne. Donc, si vous n'avez pas confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Par contre, il y a peut-être des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes dépendant affectif ou il y a peut-être votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui est un peu dépendant. Alors, s'il y a quelqu'un qui était un peu mystérieux et que vous, par exemple, vous envoyez un message et que vous voulez qu'on vous réponde tout de suite et que vous êtes tout de suite suspicieux ou suspicieuse, ça pouvait être compliqué. Voilà. Alors, ne tombez pas dans la dépendance. Voilà. Peut-être que cette personne va vous répondre, mon portable n'est pas greffé sur moi, voilà, je ne peux pas te répondre tout de suite. Voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà, peut-être qu'on maintenant on a envie d'action. C'est peut-être une personne qui vous a énormément rassuré par la parole, mais voilà, vous avez eu pas mal de doutes, donc maintenant vous avez envie d'action. De quoi on parle? Vous voyez, là c'est pareil. Là, on vous dit que tais-toi. Alors tais-toi, c'est que, voilà, chute, motus, silence, c'est le coup des portables, ça. Ça, c'est entre autres, il n'y a pas que ça. Peut-être que vous êtes dans le silence, il y a eu un silence avec quelqu'un qui vous a complètement séduit. Alors, pourquoi il y a un silence? Pour X raisons, cette personne ne vous répond pas. En tout cas, il faut garder foi dans cette relation, puisqu'on me dit qu'il y a, vous avez fait une prière, il y a un vœu qui va être exaucé, d'accord? On me parle aussi de, voilà, de méditer, essayez de rester calme, de retrouver le calme. Écoutez-vous, analysez les choses, tout dans la sagesse et dans le calme. Ne prenez pas des... comment vous dire? N'ayez pas une réaction trop violente quelque part. Voilà. Laissez lui... comment dire? Laissez le doute... je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Le bénéfice du doute. Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a envie d'action, etc. Et on a l'impression que... Voilà. Alors... Il y a peut-être eu des peurs de votre côté ou de l'autre côté. En tout cas, il y a un changement positif dans cette relation existante et c'est quelqu'un qui va vous faire oublier votre routine. Avec lui, on ne s'ennuie pas ou avec elle, on ne s'ennuie pas. Adieu la routine. Vous voyez, il y a quelque chose qui... c'est quelqu'un de différent. Donc, ce qui fait que, voilà, vous n'avez peut-être pas la même façon de faire. Comme je vous dis, c'était un exemple, tout bête, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là, mais... Vous envoyez un message, il ne vous répond pas tout de suite. Ça y est. Alors, peut-être que cette personne, elle est comme ça. C'est sa façon d'être. Elle n'a pas envie d'être acquise. Et voilà, vous êtes à 100 000 à l'heure. Donc, voilà, ça va être différent. Bon, c'est pas grave. Ça peut être une très belle relation quand même. On me dit qu'il y a une relation sauveur-sauvé. Je pense que vous êtes rencontrés au bon moment. C'est-à-dire que cette personne, elle a un vécu. Vous aussi, vous avez sûrement un vécu. Et que, voilà, chacun a eu peut-être des gros problèmes dans sa vie, et que c'est quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, on va pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Bon. Qui tombe au bon moment. C'est vrai qu'on a vu pour vous une action en justice. Donc peut-être que vous venez de divorcer, et voilà, cette personne, elle va être différente, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez eu quelqu'un de compliqué qu'elle sera compliquée. Elle est juste, voilà. Elle ne veut peut-être pas être acquise. Alors peut-être que c'est vous, tout simplement, qui ne voulez pas être acquise. Acquise, vous adaptez. De quoi on parle? On va communiquer avec quelqu'un avec qui, voilà, il peut y avoir un déménagement. Si vous avez demandé, voilà, vous avez posé un dossier quelque part, peut-être qu'on va vous donner une bonne nouvelle, vous allez pouvoir déménager. Bon. De quoi on parle? On retrouve une bonne santé dans une maison, là. Bon. Alors, on me parle d'une décision. Alors, il y a une décision à prendre avec quelqu'un avec qui il y a eu des choses négatives, là. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a pu avoir, on a envie de faire de nouveaux projets, quelqu'un avec, on vous dit un grand oui, d'accord? Même si, voilà, il y a eu des choses négatives, ça a été un non, ça devient un grand oui. On me dit que c'est qu'il y a eu des blocages, d'accord, entre vous, des blocages spirituels, mais on va vers la progression maintenant. On me dit qu'il y a eu pas mal de peur. Alors peut-être qu'on a eu un masque,
si vous voulez, on s'est peut-être menti à soi-même. C'est pour ça, on voit hein, ce côté mystérieux de ne pas vouloir être acquis, etc. Mais ça, c'est des peurs, d'accord? On dit que la loi divine, de toute façon, et la loi juridique se met en marche. Donc, voilà, vous avez peut-être divorcé, comme on a vu, la loi divine, la loi juridique. Bon, voilà, ce qui doit être séparé sera séparé, ce qui doit être ensemble sera ensemble. On me dit que maintenant, on a peut-être honte, il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a un peu honte, qui fait l'autruche, pourtant on aura une belle réussite avec cette personne. On dit qu'une tierce personne peut vous donner de l'argent. Bon, c'est ce qu'on a vu. On me parle aussi que votre relation, elle est plutôt, on voit quelqu'un qui est plutôt secret, plutôt discret. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a une tierce dans ce cas-là. Bon, peut-être que vous avez tout simplement cette personne a une tierce, mais je ressens plutôt quelqu'un d'assez discret. Bon, on me dit qu'en tout cas, cette personne, elle arrive et qu'elle vous aime. Donc, chacun voit de quoi ça parle. C'est une relation plutôt discrète, secrète, engagée, pas engagée. Bon. Là, cette tierce, c'est plus une somme d'argent qu'on nous donne. Alors, peut-être qu'on était dans une relation secrète au départ parce qu'on était engagé et que maintenant, voilà, on a divorcé. Et c'était jusqu'à ce que le divorce soit prononcé par rapport à l'argent, etc. C'est possible, hein, chacun voit midi à sa porte. De quoi on parle? On parle que, voilà, on parle de l'été, donc c'est peut-être dans votre maison, donc l'été dans votre maison, cet été, on parle déjà, il va y avoir de la joie, du bonheur, peut-être aussi avec un signe de l'été, c'est-à-dire Vierge, Lion, Cancer, c'est possible aussi. On parle qu'il y a un message hein, envoyé sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous écrire, là on reçoit un message d'une personne qui est plutôt secrète, qui ne dit pas les choses peut-être aussi, hein, qu'elle a une bouche muselée, donc soit elle ne vous dit pas les choses, elle reste secrète comme je vous ai dit, ou vous êtes dans une relation secrète. Bon, on me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser les choses entre vous, pourtant il va peut-être être nécessaire de modifier certaines choses, mais c'est bien quelqu'un qui a des sentiments, il y a des sentiments réciproques dans cette relation. On me dit que cette personne pense à vous et elle va vous faire une belle surprise. On me dit que vous êtes sur un nouveau départ. On va voir l'issue au bout du tunnel. Enfin, on va voir la lumière. Bon, on me dit qu'on était un petit peu dans le brouillard. Là, on se posait pas mal de questions par rapport peut-être à une somme d'argent. Mais on va vers l'abondance. D'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pourrez compter, même si, voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance en lui, mais vous pourrez compter sur une personne en face de vous, ou c'est peut-être vous qui pourrez compter sur elle. Bon, je me demande si je ne vais pas répéter la même chose. Bon, on me parle d'un couple, là. Vous voyez, il y a un couple, alors, c'est une femme brune, un homme brun, mais ça peut être une énergie seulement, donc un couple, brun, blond, c'est pas grave. On me dit bien qu'ils vont aller vers plus d'harmonie, on peut créer quelque chose, on peut enfin s'ancrer. De toute façon, ce couple, il y a la protection des guides au-dessus. Bon, c'est une relation guidée. Donc là, c'est beau, je vois pas de séparation, je vois pas de, voilà, il n'y a pas de mensonge, je vois quelque chose de beau. Il y a eu pas mal de peur, des petits obstacles, mais on va vers quelque chose de beau. Je continue. Avec différents messages, de quoi on parle. Vous voyez, pour certains, vous avez eu une séparation. Maintenant, on va débuter quelque chose. Voilà, il y a une action en justice, donc vous êtes prêt à démarrer autre chose. Alors, séparation professionnelle, sentimentale, bon, vous voyez. On me dit aussi, voilà, il y a eu des négociations, des compromis. Pardon, excusez-moi. On me parle que on est protégé sur quelque chose qui va vous... on voit qu'il y a un bien-être, il y a une protection sur votre bien-être par rapport à de nouveaux projets. Ça peut être aussi une protection sur la santé d'un enfant. Si par exemple vous avez un enfant ou si voilà, vous êtes enceinte, pourquoi pas, vous avez voilà, quoi qu'il arrive, il y a la protection sur une santé, sur votre santé, sur la santé d'un enfant ou sur vous si vous êtes enceinte, pourquoi pas. On me dit aussi qu'il y a de l'instabilité, il y a eu une relation où il y a quelque chose, une situation qui a été instable, on s'est fait pas mal de reproches, et maintenant on se sent un peu coupable. Il y en a un de vous deux qui se sent un peu coupable. On me dit qu'il y a eu un verdict là, qui a été dit pour vous, parce qu'il y avait peut-être une relation, il y a eu une trahison. Bon, que c'est, voilà, vous étiez engagé, on vous a trahi, vous avez... Voilà, maintenant il y a un verdict sur cette relation où on vous a trahi. Bon, que ce soit professionnel, sentimental. On me parle aussi d'une relation de quelqu'un qu'on a eu... une relation physique, hein, on a déjà eu une relation sexuelle, là je pense qu'on a déjà croqué la pomme, c'est quelqu'un avec qui on a envie de créer une famille, hein, en tout cas un couple, hein, quelque chose de, voilà, où on sent, on dit qu'il y aura une victoire.
Donc, ça reste très positif. Hein. Même s'il y a eu des soucis, ils étaient passagers. Avant de regarder le professionnel, on va regarder les énergies entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, on voit déjà qu'il y en a un de vous deux qui était dans la confusion, là, qui hésitait, qui doutait, qui a eu besoin il y a quelqu'un qui a eu besoin de sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. D'accord? On a été dans la confusion. On a été prudent. On s'est méfié, on a avancé prudemment, on s'est protégé. Il y a quelque chose qui était secret. Alors, soit c'était votre relation, cachons-nous ou soyons discrets, soit parce que, voilà, on souhaitait garder une relation secrète, tout simplement. C'est peut-être ça qui a fait que, voilà, on a eu peur, c'est peut-être ça qui a causé quelque chose dans l'insécurité, quelque part. On a eu peur de perdre l'autre, on aimerait bien que le lien soit plus fort, peut-être plus dans l'engagement. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a été fidèle à vous, en tout cas, qui vous dit, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie, hein, c'est pas parce que c'est secret, discret, voilà, vous êtes la seule ou le seul dans son cœur. Mais voilà, il y a de la fragilité, on a des frustrations, on en ressent de plus en plus d'insatisfaction. Quoi qu'il arrive, ça va s'accélérer. Il y a des choses, là, on vous dit de vous préparer, ça va secouer, ça va passer à une vitesse supérieure. Il y a des décisions qui vont être prises, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix, donc il y a des décisions qui vont être prises, et on me dit qu'il y a un nouveau départ. On va prendre le choix d'un nouveau départ, on va ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de sa vie, entre vous deux, voilà. Donc même si on a eu des doutes, ça a été voilà, c'est pas quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un qui a été fidèle, on est resté fidèles l'un l'autre, même si c'était plutôt secret, discret, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites aussi, hein. Voilà, c'est ça qui a provoqué quelque chose dans l'insécurité, mais on voit la fidélité et un nouveau départ. Bon, de quoi on me parle d'autre pour vous, les scorpions? On va aller voir professionnellement. Professionnellement, il y a quelque chose qui me chagrine, vous voyez, il y a eu des choses cachées là. Il y a eu quelqu'un de rusé qui a agi voilà, dans votre dos quelque part. Il y a eu des actions qui vous ont causé beaucoup de tristesse. Il y a eu vraiment comment dire, c'est vraiment un endroit, des actions qui ont été vraiment négatives pour vous. On vous dit d'être assez vigilant. Bon, alors, soit ça s'est passé, soit ça va se passer, mais voilà, il y a des choses cachées que vous ne voyez pas. Bon, que ce soit en amour ou sentimentalement, professionnellement, il y a vraiment des choses cachées. Mais par contre, autant que sentimentalement, on sent qu'après, ça s'arrange, professionnellement, c'est pas très bon. Alors, de quoi on parle? On me dit voilà, de garder confiance en vous. On me dit que vous êtes motivé, efficace, vous êtes en avance. Mais voilà, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être par rapport, il y a quelqu'un que vous sentez qui abuse ou qui vous exploite là, d'accord? Bon, faites attention à vous. Si ça ne s'arrange pas, pensez à faire un autre emploi, mais parce que là, il y a quelqu'un qui vous allez avoir du stress là. Alors, soit vous êtes sous pression, il peut y avoir un burn-out. Bon, on me parle que peut-être que vous allez vous diriger dans un secteur innovant qui va vous offrir de nombreuses opportunités de carrière et surtout un repos physique. Et ça sera peut-être votre défi. Vous allez peut-être partir à l'aventure, saisir une opportunité. Là. Bon, on le sent hein, qu'au travail, il y a quelque chose de... voilà, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de rusé. Là. Bon, dans votre dos. Voilà, pareil. Là, on me parle de... bon, vous êtes peut-être dans un travail qui est votre vocation, voilà, c'était votre destinée, mais on sent qu'il y a eu du harcèlement, quelque chose, une manipulation, de l'escroquerie, du vol, de la ruse, bon, il y a eu quelque chose. On voit que vous étiez engagé, hein, mais voilà, il y a eu de la jalousie, de la médisance, on vous dit d'être méfiant, il y a pas mal de rivalité, de la compétition. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui... c'est quelque chose qui, il va y avoir un retour là-dessus, sur cette médisance, d'accord? Ça peut se prolonger en plus. Bon, il y a pas mal d'obstacles pour vous. Ça va vous démotiver, vous décourager, vous êtes déçu, dégoûté de votre travail. Pour moi, c'est peut-être par rapport à un homme, quelqu'un qui est associé à vous, ou c'est peut-être vous. Bon, en tout cas, ou peut-être un employeur. Bon, en tout cas, il y a quelque chose où on n'est vraiment pas bien professionnellement, hein. Bon, vous me direz. Vous
me direz si ça résonne pour vous. Alors, je continue. Je pousse celle-ci, j'en ai plus besoin. Je vais vous tirer une réponse au choix. Je m'excuse. Pardon. Excusez-moi vraiment. Alors, je vais vous choisir, je vais vous présélectionner 3 petites cartes, hein, comme d'habitude. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous mettre une petite pierre et vous choisirez selon voilà, le chiffre, la pierre, etc. Bon. Alors, je ne vais pas les faire sauter, hein, parce que ça ne sera pas une... Oh. Quand je dis ça, bon, peu probable. Bon, il y a déjà quelque chose qui est peu probable. Bon. Alors là, il y a un message de l'univers pour vous, mais c'est pas ce que je voulais. Non. Je veux les présélectionner et je veux vous faire travailler. C'est que je veux vous faire participer. C'est pour ça que je ne veux pas les choisir moi-même. Alors, je vais vous décaler un petit peu. On va vous mettre là. Allez, on va choisir 3 cartes pour mes amis scorpions. Choix numéro 1, ça sera celui-ci. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je les range. On n'en a plus besoin. Pas besoin de regarder la coupe parce qu'on ne va pas tricher. On les pousse. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Alors, là, choix numéro 1, on va prendre une aolite. Choix numéro 1. Choix numéro 2, je vais vous pousser les petits messages de l'univers. Choix numéro 2, on va prendre l'apatite bleue. Choix numéro 3, ça sera une... ouais, c'est la première qui m'a... Allez, hop. Choix numéro 2, donc une apatite bleue, une belle pierre bleue. Choix numéro 3, ça sera une hématite. Allez, c'est parti. Je vous dis à quoi elles servent pour ceux qui... Je fais vite, hein, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être marre. J'aimerais bien acheter d'autres pierres pour vous proposer d'autres pierres, mais bon, c'est un petit budget quand même, les pierres. Surtout celles-là, les grosses comme ça, là, c'est pas donné. Bon, il y a des tout petites des fois, mais celles-là, elles sont assez chères. Alors, l'aolite, c'est quoi? Eh ben, elle apporte enfin, elles sont assez chères. Tout est relatif, c'est que si on en prend 10, c'est assez cher, quoi. Bon. Alors, l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. C'est marrant, c'est un peu comme je vous disais dans votre guidance, il faut accepter l'autre comme il est, c'est exactement ça. Il va être différent de vous ou elle est différente de vous. Bon, ça peut causer du stress, mais voilà. C'est l'ombre et la lumière. Alors, on va voir celle-ci si ça parle de votre guidance. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je choisis des pierres, en général, ça peut correspondre à votre guidance. Et comme je dis, si je pouvais faire des bracelets, eh bien, je trouve que ça irait avec votre guidance. Souvent, c'est le cas. Bon, là, on va voir si c'est le cas. Alors, l'apatite bleue. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, parce que des fois, je m'embrouille toute seule, mais je me suis compris. Je trouve que souvent, les pierres que je choisis, par pur des hasards, elles résonnent avec votre guidance. Alors, l'apatite. L'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public, elle permet plus d'aisance, elle élimine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite, elle augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte aussi contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Troisième pierre, donc, c'est l'hématite. L'hématite, à quoi elle sert? L'hématite est appelée la pierre de sang en raison de sa teneur élevée en fer. C'est une pierre d'ancrage. Elle renforce la vitalité et le dynamisme. Elle aide à combattre la fatigue, le manque d'énergie. Cette pierre, elle stimule la force, le courage et développe la patience. Elle convient particulièrement aux personnes appelées à être à l'écoute des autres, tout simplement. Donc, on va découvrir ensemble si la réponse à votre question. Si bien sûr vous n'avez pas encore posé de questions, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va découvrir ensemble le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi l'aolite, la réponse à votre question est des relations profitables. Donc, il y a des relations qui sont profitables pour vous. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue. On vous dit d'avoir confiance. Bon, ça reste très positif. Pour ceux qui ont choisi l'hématite, on vous dit dans un an. Alors, c'est pas non, c'est pas tout de suite, tout simplement. Voilà.
Si vous avez demandé si vous allez vous marier avec votre nouvelle rencontre, c'est peut-être dans un an. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, ça reste un tirage très positif. Maintenant, je vais vous tirer quelques petits messages de l'univers. Alors, quand je me concentre, je vois le chiffre 4. Alors, je vais vous tirer 4 petits messages de l'univers, sans regarder, bien sûr. On me dit, écoute ton corps. Rien n'est encore sûr. Pour mes amis scorpions. Tes rêves vont devenir réalité. Et la victoire est proche. Bon. Donc, écoutez votre corps. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore sûr. Mais ça va. Il y a des rêves qui vont devenir réalité. Et la victoire est proche. Ça reste très positif. On va regarder, pour terminer votre belle guidance, amis scorpions, qui reste franchement... moi, je trouve que c'est une guidance pleine d'espoir. On va regarder un petit message pour les scorpions du 15 au 30 juin, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Il va y avoir un rendez-vous du destin. Et là, on me dit, l'argent cause des soucis dans votre relation. Connectez-vous à l'abondance de l'univers afin d'être libre en amour. Bon, vous voyez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous parle. Donc, c'est là-dessus qu'on va se laisser, amis scorpions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit, vous laissez tomber. C'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Si par contre, ça résonne, prenez les messages qui résonnent. Si ça résonne du début jusqu'à la fin, eh bien, j'en suis ravie. Vous pouvez mettre un commentaire. Comme ça, je serai très contente d'avoir pu vous aiguiller, vous aider. Et si vous voulez savoir pour votre cas personnel, qu'on regarde un petit peu plus profondément les choses, vous m'envoyez un mail hein, qui est dans la description de la vidéo. Je vous expliquerai quelles sont j'ai différentes possibilités, différentes façons de travailler. Et je vous expliquerai tout ça. Et voilà, tout simplement. Et je vais rajouter aussi hein, le mail dans le premier commentaire épinglé pour ceux qui ne le trouvent pas. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse partager cette vidéo. Ça peut aider un ami à vous aussi. Et je vous dis à très vite, amis scorpions. Bye bye, prenez soin de vous.